Eh bien, ils nous ont été présentés par Voisiwatt, à qui on avait commandé l'étude financière, on va dire l'étude préalable pour notre chantier. Ils sont venus nous rendre visite lors de la présentation de l'estimation, on va dire, financière et technique du projet. Ils sont venus vérifier l'implantation, vérifier les plans et puis nous présenter un petit peu comment le projet allait se dérouler, à la fois la phase amont, les travaux et puis les contrôles postérieurs. Alors ça s'est passé tellement bien qu'on n'en a presque pas entendu parler. Tout le matériel était livré préalablement. Les gens de Solaire Énergie sont arrivés un petit peu avant que commence la journée de travail. On avait, nous, prévu éventuellement d'avoir un petit peu de bruit dans certaines parties, mais ça n'a pas été plus gênant que ça. Tout a été fait dans les délais, sans perturbation, sans imprévu. Tout s'est super bien passé. Il faut dire que ça avait été très bien préparé. Pas de surprise, en tout cas pas de mauvaise. On a essayé d'avoir une stratégie complète sur l'empreinte environnementale. Les bureaux eux-mêmes étaient déjà conçus pour minimiser l'empreinte. Ce sont des bureaux qu'on a construits en 2021 et on a multiplié par 2 la surface des bureaux précédents en diminuant de 15% l'empreinte énergétique. Et l'idée, c'était d'aller un cran plus loin et d'arriver au minimum à la neutralité énergétique globale. Même si effectivement en hiver on va consommer plus qu'on produit et l'inverse en été. Mais aujourd'hui on est arrivé à cet objectif, c'était ça la raison principale. C'était pas vraiment financier, c'était avant tout pour réduire notre bilan carbone. L'installation a été mise en service en juin. Ah oui, alors on a déjà produit plus de 20 MWh depuis juin. Je lui dirais que si elle a les moyens de le faire, il ne faut pas s'en priver. Que c'est à la fois quelque chose de très peu perturbant en termes de fonctionnement au quotidien. Ça a essentiellement que des avantages, notamment dans notre région où le pic de consommation est en été avec la climatisation. En particulier chez nous qui avons une activité de bureau et d'informatique où on a besoin de maintenir des températures qui sont quand même relativement fraîches. Et donc le fait, je dirais, de tirer avantage finalement de l'ensoleillement plutôt que de n'en avoir que les inconvénients, c'est plutôt une bonne idée. Je dirais efficacité et clarté.